Salut la compagnie, la pêche. Au programme, retour au format 1A, révisons un mot, pour un épisode assez court. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mot décimer. Un verbe, oui. Pour commencer, un rapide sommaire. On va parler de la signification actuelle de ce mot, puis on va regarder ça ou ses définitions. On va ensuite se pencher sur son étymologie et sur l'évolution de son sens à travers les époques. Et enfin, viendra le temps des conclusions. Allez, c'est parti. Bon, quand on pense à décimer, on pense à quoi? On pense à une petite règle d'une longueur de 10 cm. Bonne blague, merci de l'avoir faite. Quand on parle de décimer, ça fait plutôt penser à un massacre, à une tuerie. Genre un gros massacre, avec peu de survivants. On est d'accord. Par exemple, un club de foot qui est décimé par les blessures, un champignon menace de décimer un écosystème, un virus qui décime des populations. Quand on pense à des synonymes, on pense à détruire, massacrer, anéantir, exterminer. En clair, on prend une population quelconque, on la décime, et il n'en reste pas grand-chose. On va vérifier le dictionnaire. On va consulter 3 sources différentes, et on commence par le Larousse. Le Larousse donne une seule définition, faire périr des êtres vivants en grand nombre. Le Wiktionnaire nous donne pour sa part 4 définitions. Supprimer un dixième de quelque chose, mettre à mort ou frapper de quelque autre peine une personne sur 10, selon que le sort en décide, faire disparaître une grande partie d'un ensemble d'individus, et non pas les 10% du sens original, et enfin modifier des échantillons pour n'en garder que l'essentiel. Et pour finir, le Littré nous donne 2 définitions. D'abord, infliger la peine de la décimation, comme décimer une armée ou les habitants d'une ville, et faire périr une partie, un certain nombre de personnes. Que peut-on retenir de ces définitions? Déjà, on peut dire que les définitions se rejoignent assez bien. Il s'agit effectivement de massacrer, de supprimer une partie de la population, souvent avec violence. Bon, on peut aussi décimer un signal radio, c'est un petit peu moins sanglant. Par contre, il y a litige sur le taux de mortalité. On parle parfois de 10%, parfois de beaucoup plus. Maintenant qu'on a fait le tour des définitions et du sens actuel du mot décimer, jetons un œil à son étymologie. Remontons le temps et voyons l'évolution de son sens à travers l'histoire. Le Littré nous dit que décimer est issu du latin decimare de decimus, dixième. On retrouve bien les 10% qu'on a croisés un peu plus tôt. Donc voilà, dans l'Antiquité, décimer une population ou décimer une armée, c'était se débarrasser de 10% d'entre elles, et donc en laisser 90% en vie. L'intérêt de la manœuvre? Ne pas anéantir totalement les populations concernées. En tuer 10%, tiré au sort, choisi au hasard, est certes une sacrée punition, mais on peut imaginer que le groupe ou que la population concernée peut s'en remettre et continuer à être productive d'une certaine manière. Et puis il faut bien avouer qu'en termes de discipline, une décimation peut permettre de garder les effectifs survivants sous pression, concernés, bien dociles. Ceux qui ont regardé Walking Dead le savent. Peut-on considérer avoir fait le tour du sujet? Pas tout à fait. Le Wiktionnaire, qui au passage nous dit que décimer vient du latin decimo, lui-même dérivé de decem, 10, nous dit que les Romains pratiquaient la décimation lors des défaites de leurs propres armées. Ça peut sembler fou, de tuer ses propres soldats. Ensuite, n'oublions pas que l'armée romaine était constituée de peu de Romains véritables, à savoir des soldats originaires de la ville de Rome ou des alentours. Elle était constituée d'innombrables contingents, généralement originaires des régions occupées, et pas toujours concernés par la gloire de l'Empire. On peut imaginer qu'une petite décimation de temps en temps permettait de remotiver un petit peu les troupes. Que peut-on retenir de cette révision? Le mot décimer est intéressant, car son étymologie, son sens originel, sont simples et clairs. On prend quelque chose et on en enlève 10%. Ce qui est marquant, c'est que même si son étymologie et son sens sont clairs et connus, on l'utilise actuellement avec un sens qui a changé, qui a évolué, qui a été exagéré. Ce n'est pas qu'on se trompe aujourd'hui lorsque l'on parle de décimer alors que les populations touchées peuvent être de 50, 90, voire 100%. C'est juste que ce mot a évolué. C'est ainsi que fonctionnent les langues vivantes. Et ça, c'est intéressant, non? Allez, une petite devinette pour terminer. Si je vous dis la moitié de la population a été décimée, quel est le pourcentage exact de survivants? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez, à la prochaine. Bisous. Ce n'est pas qu'on se trompe aujourd'hui lorsqu'on parle de décimer alors que les populations concernées sont de 50, 90, voire 100%.